tout le monde a bien entendu un avis très tranché sur cette fameuse affaire Gérard Depardieu. Oui, et si les artistes sont déjà nombreux à s'être exprimés sur la question, en sa faveur ou non, une personnalité qu'il a connue de près s'est tue jusqu'à présent. Elle a accepté de nous donner son avis ce soir. Il est en duplex depuis la France. C'est Cyrano de Bergerac. Ah! Bonsoir. Mais qu'est-ce donc cette alopécie vous scalpant l'épiderme crânien, monsieur? Si j'avais pareil caillou que le vôtre, il faudrait sur le champ que je me le lustrasse. Oui, c'est très... Alors je vous le demande, sans détour ni fioriture, que pensez du loustic, de son langage, son comportement? Pourriez-vous trompeter d'une bien noble écriture et, par quelques belles piques, tout le gage de votre ressentiment? Mais avec joie, et sachez que je vais tirer de ma botte une diatribe magnifique, la tirade de la bite. Mais vous suscitez l'intérêt de David Jean Motte. Mais oui. Nous écoutons radieuse et sadique votre tirade susdécrite. Gérard, c'est un peu court, jeune homme. Je veux vous dire bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, quand je vois cette bite si salace, je me dis qu'il faudrait sur le champ que je vous l'amputasse. Amical. Mais elle doit baigner si dur dans votre calcif. Pour la rincer, je le jure, pas celle-là au corrosif. Et descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est la bite à Dudule. Menaçant. Moi, monsieur, si j'avais ce zizi, j'opterais sur le champ pour la vasectomie. Curieux. De quoi sert cette oblongue biroute? De panneau indicateur ou de baguette molle d'un resto-route? Tendre. Mais entortillez-la donc dans une petite capote et emballez-la moins, cette vieille carotte. Truculent. Lorsque des femmes, monsieur, vous côtoyez, la moindre giclée vous sort-elle du zizi sans qu'un voisin ne crie ciel? Une lance à incendie? Cavalier. Que dites-vous, l'ami? Cette clarinette émet des sons? Rien ne me ferait souffler dedans. L'on connaît trop vos partitions. Campagnard. Hé, Ardé, c'est une quête? Nanan. C'est une petite zouane géante ou bah que de boudin, nain? Prudent. Mais enfin, à l'arrivée du printemps, les écureuils n'ont plus faim avec un tel gland. Emphatique. Aucun vent ne peut, braquemar magistral, t'enrhumer tout entier, même pas le Mistral. Respectueux. Souffrez, monsieur, que votre vieux poireau dégorgé finisse dans une mauvaise soupe aux senteurs frelatées. Pratique. Voulez-vous la mettre en loterie pour toucher le gros lot? Mais avec vos deux misérables boules, vous ne toucherez pas le magot. Enfin, parodiant Pyramée en un sanglot. La voilà donc, cette zigounette qui, des humeurs de son maître, a détruit bien des vies. Il devrait en avoir honte, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher Depardieu, je vous aurais dit, et ce pourquoi je voulais vous pourfendre de ma plume, vous qui, face à certaines, avez l'élégance d'une enclume. J'espère que ces quelques paroles en tout point convergent pour vous dire à quel point elles consternent votre verge. Mais d'esprit, ô triste incarnation du sort, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les 4 qui forment le mot tort. Vous avez tort, Gérard. Allez, au revoir. Bravo!